Le talk Orange Le Figaro, question Carl Meus, réponse Jean-Vincent Placé. Jean-Vincent Placé, bonjour. Bonjour. On démarre par une série de 4 questions, vous répondez par oui ou par non? Bien sûr. Mélenchon, Premier ministre, vous y croyez? Non. Hollande est-il aveugle comme Louis XVI? Non. Mais il n'était pas aveugle, Louis XVI. J'ai repris une phrase de Mélenchon dans ouais, Libération qui disait ça. Mais Mittal est-il le bienvenu en France? Oui. Faut-il un référendum consultatif local sur Notre-Dame-des-Landes? Sur l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, plus précisément. Pour l'instant, non. Vous ne fermez pas complètement la porte. On va y revenir. Oui. Pierre Laurent était ce matin sur RTL, le patron du Parti communiste. Je vous propose de l'écouter. On l'indemnise ou on l'indemnise pas? Parce que si on l'indemnise, ça va nous coûter cher. Hein. Quand on regarde la dette qu'il a, on peut en parler. Moi, je pense que dans le tour de table, l'État devrait mettre autour de la table les banques. Et on devrait aussi s'occuper de regarder la dette de Mittal et puis aussi l'argent mis à gauche par Mittal au Luxembourg. Donc on l'indemnise ou pas? Non, je crois qu'il devrait. Il s'est largement servi sur le groupe, largement, depuis des années, on l'exproprie. Donc vous êtes d'accord? On nationalise, mais on n'indemnise pas Mittal? C'est une vision quand même qui est même d'avant 1980, là, pour le coup, parce que même en 80, on avait indemnisé. Alors je comprends que le patron du Parti communiste est peut-être... une réaction de soviet? Une réaction des années 60, même si j'ai beaucoup de respect pour Pierre Laurent. Après, je crois que ce n'est pas sérieux, y compris le débat de nationalisation en réalité. Parce que moi, sur cette position-là, je suis assez dubitatif. Alors d'ailleurs, on me dit... mais sur la nationalisation elle-même, temporaire? Si c'est dans le débat, dans la discussion, et c'est pour ça, bon, moi je fais confiance en particulier au président de la République pour porter le débat avec Lakshmi Mittal pour trouver une solution intelligente qui préserve évidemment ce qui est, l'emploi en particulier, et puis qu'on puisse arriver avec de la formation, avec des conversions, à maintenir cet emploi-là, et puis se tourner vers la filière d'avenir. La filière d'avenir, c'est pas la production initiale en amont d'acier, c'est la production aval, celle qui justement fait de l'acier de qualité pour les biens d'équipement, pour les produits manufacturés, en particulier pour l'automobile d'un certain niveau, et particulièrement en Allemagne. Voilà, c'est ça la réalité du marché. S'il n'y arrive pas dans ces négociations? Mais il faut aboutir, parce que sinon on se rend bien compte que le chiffon rouge qu'on a agité va peut-être plutôt nous revenir en boomerang, comme ça a pu être le cas avec Peugeot, comme ça a pu être le cas avec Petroplus. Donc pour le moment, Arnaud Montebourg n'a pas démontré beaucoup d'efficacité. Sur ce coup-là spécifiquement, soutenons-le. Mais moi je lui donne un petit conseil, c'est qu'ils mettent autant d'énergie, à essayer de convertir l'économie française vers les énergies renouvelables, vers la rénovation des bâtiments, vers le transport collectif, vers ce qui peut se vendre à forte valeur ajoutée à l'export, plutôt que de passer autant de temps à colmater dans des situations où industriellement l'État ne pourra pas longtemps tenir. Donc voilà, mettons effectivement cela dans la négociation et ayons quand même l'intelligence de tenir compte des réalités. Plus d'énergie sur l'écologie. Il y a un autre ministre là, qui s'est félicité, il a fait un communiqué de presse parce qu'à Bruxelles, les ministres de la pêche ont obtenu une augmentation des quotas sur les pêches profondes, alors qu'il dépend du ministre de l'écologie. Ça, c'est un mauvais signe. Ce que je voudrais, c'est de faire comprendre aux ministres de ce gouvernement, en particulier ceux de l'économie, ceux du budget, celui de l'industrie, celui de la pêche, celui de l'agriculture, c'est que l'écologie, ce n'est pas un ennemi de l'emploi. Donc la caricature de se dire « Ah, mais il nous casse les pieds avec la protection de la nature, la biodiversité. » Là, on défendait les pêcheurs, c'est ça. Les poissons, etc. C'est l'avenir. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'on aura des emplois. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller faire de la pêche en eau profonde en allant racler le fond des océans. Mais pourquoi? Pour quel revenu? Pour quel avenir, tout simplement? Donc là, il y a quelque part, et ça je l'ai dit depuis le début, une absence de vision stratégique de l'écologie dans ce gouvernement qui est quand même particulièrement inquiétante pour l'avenir. Jean-Luc Mélenchon essaye de mettre en place une sorte de majorité alternative, le Front de gauche. On a parlé dans le train pour aller à Notre-Dame-des-Landes. Alors, voilà. Qu'est-ce que vous lui avez répondu? Les Verts sont prêts à participer parce qu'il essaie de vous détacher là, de la majorité. On n'est pas dans les coups tactiques. Nous sommes au gouvernement. Nos ministres font bien leur travail. Moi, j'ai dit ce que j'en pense, c'est-à-dire que tout à la fois les deux ministres sont très bien, ils font bien leur travail. Tout à la fois sur le reste des politiques économiques, sociales et écologiques qui sont menées, il y a beaucoup à faire. C'est pour ça que tout à la fois je soutiens et tout à la fois je pousse. Et je ne partage pas le positionnement de Jean-Luc Mélenchon qui aujourd'hui est
plutôt dans l'opposition parlementaire, y compris avec ses amis à l'Assemblée et au Sénat. Et moi, je ne partage pas cette résolution, non pas sur l'analyse de ce qu'est réellement la politique, comme vous l'avez pu l'entendre, mais sur le fait que aujourd'hui, on est dans une telle situation de difficulté pour l'emploi, pour le pouvoir d'achat, pour la vie quotidienne, pour la vision de l'écologie, pour la planète. On l'a vu à Doha avec l'absence de messages, y compris de la France. Voilà, donc vous voyez, je suis dans la critique, mais je suis dans le soutien et dans la participation, parce que les urgences sont telles qu'être à côté, ça ne sert à rien. D'ailleurs, on le voit bien sur le SMIC, sur le pouvoir d'achat, sur les retraites, alors que si le Parti communiste français était dans le gouvernement, je pense qu'il pourrait plus peser. On voit que là, à côté, il ne baisse pas beaucoup, bien au contraire, il pousse même, d'ailleurs, quelque part, le gouvernement plus encore vers une politique sociale libérale que je déplore. Alors vous dites au gouvernement et dans la majorité on peut peser. 17 députés de votre parti viennent de déposer une proposition de loi pour interdire définitivement l'exploration, l'exploitation du gaz de schiste, quelles que soient les techniques utilisées. Alors, vous reprenez à votre compte cette proposition? C'est un clin d'œil, je crois, du groupe à l'Assemblée nationale à Jean-Marc Ayrault. Parce que c'est, je crois, mot pour mot, la proposition de loi qu'il avait signée le 13 juillet 2011, quand il était le président du groupe socialiste, alors dans l'opposition. Et donc je crois que, comme d'ailleurs mes amis députés, nous sommes soucieux de faire de la politique simplement, c'est-à-dire quand on disait des choses dans l'opposition, de le faire quand on est dans la majorité, et quand on a dit des choses pendant la campagne électorale, plutôt de le faire. Je pense que ça rapprochera les citoyens des politiques, alors que justement en ce moment, vu ce qu'on voit, cela les éloigne plutôt, malheureusement. Alors, autre problème de cohérence, la fin du dispositif sur le prix de l'essence. Il devait y avoir des mesures de compensation. Finalement, ce plan qui a duré 3 mois va s'arrêter. Oui, là, mais moi je soutiens l'arrêt. Je suis très franc parce que j'étais contre au départ. Donc, oui, voilà, justement, c'est qu'il y a par rapport à l'écologie, là, vous êtes bien sûr, parce que ce sont des petits sparadraps qui ne résolvent rien. On le voit bien. Et donc, à un moment, le problème, c'est que les gens, ils ont de la mémoire. Donc, le débat qu'on avait en septembre avec le gouvernement, il n'a pas changé. C'est que de toute façon, le gaz et le pétrole, ça va augmenter. C'est pas la peine de faire des mesures de ce type-là. Et c'est aussi pour ça qu'il faut faire plus d'écologie pour convertir sur la voiture électrique, sur d'autres modes de déplacement. Et donc c'est cette vision globale des problèmes et de l'emploi et de la planète que le gouvernement doit avoir, plutôt qu'à chaque fois qu'il y a un sondage ou une difficulté de faire une mesurette qui n'a aucun sens en réalité. Jean-Vincent Placé, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci de m'avoir invité.